C'est l'outil clé pour mettre fin à une maladie ou plus largement à une pandémie. Au cours de l'histoire, les vaccins ont permis l'éradication de plusieurs maladies. Alors, qu'est-ce qu'un vaccin? Comment ça fonctionne et quelle est son efficacité? Ouais, il y a pas mal de choses au menu et on va voir tout ça maintenant. On est quand même assez content de faire cette vidéo parce que qui dit vaccin dit normalement la fin des problèmes. Et en effet, l'histoire nous donne raison. Plusieurs maladies ont totalement disparu grâce à l'arrivée des vaccins. Mais avant d'en parler, on doit commencer avec une question très simple. C'est quoi un vaccin? Alors, avant tout, il faut parler du système immunitaire. Pour résumer rapidement, le système immunitaire a pour rôle de défendre l'organisme contre les infections. Lorsqu'il est attaqué par un germe étranger comme un virus ou une bactérie, le système immunitaire réagit très vite pour s'en débarrasser. Et pour ça, il va activer ses cellules immunitaires et produire des anticorps. Mais c'est pas tout. En plus des anticorps, notre système immunitaire va aussi apprendre à reconnaître les germes qui causent la maladie grâce aux fameuses cellules mémoire. Bon, pour ça, le système immunitaire a besoin d'un peu de temps et c'est pour ça qu'on est plus malade la première fois car on n'a pas encore ces cellules mémoire. Les anticorps vont alors rester dans votre corps pendant plusieurs mois, mais la durée exacte est différente d'une personne à l'autre et d'un virus à l'autre. Quoi qu'il en soit, avec l'aide des cellules mémoire, ils pourront à nouveau se battre contre cette maladie si vous en avez besoin. Et oui, le travail d'équipe, c'est super important. C'est ce qu'on appelle donc la mémoire immunitaire. Ce qui nous amène donc naturellement au vaccin. Car un vaccin, c'est fait à partir de germes provoquant la maladie qu'on veut combattre et évidemment, ces germes ne vont pas vous rendre malade parce qu'ils sont devenus inoffensifs. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un vaccin vivant atténué. Il existe aussi une autre forme de vaccin qu'on nomme vaccin inactivé. Celui-ci ne contient pas de germes infectieux vivants. L'hépatite B, le tétanos, la coqueluche et même certains vaccins contre la COVID-19 sont des vaccins inactivés. Mais le but de la vaccination reste donc le même. Apprendre à votre corps à reconnaître rapidement un virus en stimulant votre système immunitaire. Ensuite, il faut savoir que faire un vaccin rapidement, efficace et prêt à être délivré à toute la population mondiale, c'est très difficile. La patience est vraiment le maître mot. Prenons l'exemple de d'autres maladies. Pour la polio, on a eu besoin de 7 ans pour élaborer un vaccin entre 1948 et 1955. La rougeole, c'était 9 ans entre 1954 à 1963. Et pour la varicelle, c'était carrément 34 ans. C'était entre 1954 et 1988. Donc là, on se rend bien compte à quel point c'est compliqué et à quel point il faut rester patient. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. En temps normal, vous le voyez sur cette illustration. Un vaccin connaît plusieurs phases avant qu'il n'arrive à nous. De la découverte au test, en passant par la régulation et la surveillance, il y a tout un protocole très précis à respecter pour la création d'un vaccin. Pour la COVID, c'est exceptionnel. Je vous laisse le voir par vous-même. On a drastiquement réduit ces délais. Les phases de recherche se chevauchent et au bout d'une quinzaine de mois, on arrive déjà au premier vaccin contre la COVID. Mais alors, on se pose une question. Si d'habitude, il faut des années et des années pour un vaccin efficace, est-il dangereux de voir arriver un vaccin contre la COVID aussi rapidement? Très bonne question. Car oui, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Malgré les délais réduits, toutes les agences officielles nous assurent que les exigences de sécurité pour la COVID sont les mêmes que pour les autres maladies et que les effets secondaires de ces vaccins sont minimes. Vient ensuite la question du partage de ces vaccins à la plus large population. En ce qui concerne le vaccin contre la COVID, tout le monde ne sera pas servi en même temps, ce qui est tout à fait normal. Certaines populations sont les principales concernées par les premières doses du vaccin. En priorité, les populations fragiles comme les personnes âgées et les personnes qui ont d'autres maladies. Ensuite, le personnel médical qui travaille au contact des patients COVID-19. Car oui, c'est logique que les personnes qui nous soignent soient rapidement vaccinées. Viendra ensuite, petit à petit, le reste de la population. D'ailleurs, il est nécessaire que 70 à 80% de la population soit vaccinée pour se rendre compte de la vraie efficacité d'un vaccin. Vous l'avez donc compris, en ce qui concerne la COVID notamment, il nous reste encore du chemin, mais il y a de quoi être optimiste. Notamment,
quand on voit l'efficacité des vaccins à travers l'histoire. Au Canada, par exemple, les vaccins ont réussi à pratiquement éliminer certaines maladies comme la coqueluche, la rougeole ou les oreillons. Et même mieux, la polio, cette maladie qui paralyse les jambes, a disparu complètement grâce au vaccin. On souhaite tous que ce soit pareil avec la COVID. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et surtout, on vous le rappelle, face à la COVID, protégez-vous et protégez les autres. Salut!